t'aimer, c'est de t'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne peut retenir, dont l'élan ne peut tarir. Et la vie qui se libère d'un amour que tu génères est plus que la ferveur d'un volcan en chaleur. C'est plus qu'un torrent qui se déverse sous le flanc des montagnes rocheuses et qui répand ses eaux vers le lieu de sa demeure. Seigneur, tu as été avant d'être, car tu t'appelles Je suis. Et tu as vécu avant de naître, car tu es éternel. Tu agis avant de parler, et quand tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fus précédé ta randonnée royale par les signes et les prodiges. La terre et ses régions inférieures désemparées, car la vie a vaincu la mort dans ses retranchements macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère dans sa nature, se fit serviteur du grand roi que tu es. Si les hommes n'avaient pas les yeux pour voir, la nature, elle, a reconnu son créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son décompte, et sans s'arrêter, il a simplement remis son compteur à zéro. Le calendrier des hommes venait d'être sensiblement revu, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien, ni personne, ne peut venir avant toi, Seigneur. Le monde a dès lors évolué à double vitesse et été conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui que tous les saints adorent, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Tu as changé le décor des éléments qui définissent le système du monde que tu as créé, et tu as institué l'ère des miracles, des prodiges, pour par la puissance de ton nom que les rachetés ont reçu en héritage. Ô vainqueur de Golgotha, tu as donné ta vie car personne n'avait le pouvoir de te l'arracher. Tu t'es humilié devant ceux que tu as créés. Tu mourais pour ceux qui te maltraitaient, mais que tu aimais de l'amour de Dieu. Jamais l'histoire des hommes n'avait inscrit dans ses annales les prouesses d'un saint qui donne sa vie pour les méchants de ce monde, d'un juste qui répand à la pureté de son âme pour aimer jusqu'à la mort les incirconcis d'une génération en perdition, de Dieu qui se fait homme pour aménager aux hommes une place dans la divinité, d'un roi glorieux qui abandonne son trône pour les mécréants de la terre en mourant comme un voleur et portant jusqu'au sépulcre l'opprobre d'une mort honteuse, l'amour de la croix. Aucune logique, même pas celle de la loi, ne pouvait admettre la réponse du mal par le bien, ou l'amour envers ses ennemis, ou le pardon devant l'offense, ou encore le calme devant la torture. Aucun cœur n'était créé pour supporter l'adversité au-delà des limites du supportable, mais tu as, Seigneur, porté le cœur de Dieu, et tu as sémé le grain de ton amour dans le champ de la haine et de la méchanceté des hommes. Tu as laissé sur la terre, et pour les hommes de toutes les générations, des traces ineffaçables qui ont planté pour l'éternité le décor du divin parmi les humains, des vestiges vivants qui annoncent qu'il était une fois Dieu visita la terre. Et sur le bois du calvaire, tu portais en ton sein toute l'humanité rachetée, lui faisant participer à ta mort et à ta résurrection en vue de l'établir dans ta gloire éternelle et lui faire jouir de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le sang de l'alliance a coulé, le sang de Dieu s'est répandu, et la vie de Dieu désormais à la portée de tous les rachetés du monde, car le sang c'est la vie, et l'âme de la chair est dans le sang. Tu as réalisé ce que Dieu seul pouvait accomplir et scellé l'alliance pour une randonnée glorieuse et éternelle. Si au jour de Josué le soleil s'est arrêté sur Gabaon, en ce jour-là, Golgotha, le soleil a fui et a disparu pendant 3 heures, car le véritable soleil s'éteignait pour 3 jours. Et les ténèbres couvrirent toute la surface de la terre, car la lumière de vie, pour un temps, s'est éteinte. Les rochers qui entouraient la ville volaient en éclats, car le véritable rocher des âges donnait sa vie. Le monde connut un profond bouleversement. La terre trembla, ouvrit ses entrailles et laissa sortir vivants les saints qui étaient morts, car ils ont rencontré dans leur séjour mortuaire la résurrection et la vie. Et pendant que le voile du temple se déchirait, les cieux s'ouvraient. En même temps, et le sanctuaire béni de Dieu se rendait disponible à la race élue. Les trompettes des anges retentissaient au ciel. Le Père se leva de son trône sous forme d'une lumière éblouissante qu'aucun œil ne peut voir pour agréer le sacrifice de son Fils. La muraille d'inimitié qui nous séparait de Dieu tomba.
Les anges entonnèrent à l'unisson des cantiques d'allégresse et de victoire en l'honneur de l'agneau immolé. Tous les saints vivants au ciel se prosternèrent et se cachèrent le visage devant la gloire manifestée de Dieu. Tu as tourmenté le diable et son armée, et tu as déstabilisé le royaume des ténèbres. Tu as brouillé le radar du destructeur et renversé les fondements du péché et de la mort. Tu as rétabli les bases et les fondements de nos vies décimées. Tu as éclairé par ta lumière les repères obscurs de notre existence, et d'un éclat nouveau, tu nous fais briller dans ta splendeur. Tu as ouvert une marche de victoire, le chemin de la gloire, le long duquel tu plantes l'assurance du salut qui nous conduit paisiblement dans la gloire. Cette émission, la Bible parlons-en, sur votre radio préférée en Afrique avant, une radio mise en place pour éveiller la conscience du peuple encore captif. Et la Bible parlons-en, comme vous le savez, c'est une émission pour aider le peuple de Dieu à parvenir donc à la connaissance de mystères cachés dans les Écritures saintes. Merci à vous, chers auditeurs. Merci pour votre fidélité. Merci encore d'être là ce soir. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est parmi les sujets les plus débattus dans l'Église aujourd'hui. Après les dîmes et offrandes, le divorce et le remariage, il est question ce soir du ministère de la femme. Ou, pour être encore plus direct dans mon thème, je dirais, la femme a-t-elle droit de prêcher ou d'enseigner dans l'Église? Voilà un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que la femme a droit ou pas de prêcher dans l'Église? Est-ce que la femme a droit à la parole ou pas dans l'Église? Est-ce que la femme peut se lever et prêcher aux hommes ou pas dans l'Église? Alors, ce soir, je vous demanderai de prendre vos Bibles et surtout de poser des questions. Alors, je préférais appeler cette émission une introduction. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, les serviteurs de Dieu, qui se sont manifestés, vont intervenir aussi dans ce thème. Hein. Mais j'ai préféré commencer seul. D'abord ce soir, parler de ce thème. Et la semaine prochaine, je recevrai pour vous un serviteur de Dieu qui donnera aussi son point de vue. Alors, le but de cette émission, c'est vraiment, comme je l'ai dit dans mon introduction, que vraiment le peuple parvienne à la connaissance. Vous voyez, nous sommes là vraiment pour éveiller la conscience de ceux qui sont restés encore captifs. Vous voyez, parce que bon, la Bible, c'est vrai que chacun interprète la Bible à sa manière. Hein. Il y a un passage que vous lisez, moi je comprends différemment et les autres comprennent différemment, mais il y a une seule façon de comprendre la Bible, par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit nous fait comprendre la parole. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que vous tournez vos Bibles, chers auditeurs, dans 1 Corinthiens au chapitre 14, au verset 34. Alors, je prends ma Bible moi aussi. Dans 1 Corinthiens 14, au verset 34, l'apôtre Paul dit: « Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est choquant qu'une femme parle dans l'église. » Alors, bon, ça c'est la version, la nouvelle Bible seconde. Alors, deuxième passage que je veux prendre, c'est dans 1 Timothée 2. C'est ça, 1 Timothée 2, 11. Alors, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 2, 11, que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme, qu'elle demeure dans le silence. En effet, Adam a été façonné le premier, Ève ensuite, et ce n'est
pas Adam qui a été trompé, c'est la femme qui, trompée, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle demeure dans la foi, l'amour et la consécration avec pondération. Cette parole est certaine. Voilà les deux passages que beaucoup s'appuient pour dire que la femme n'a pas le droit de prendre la parole devant les hommes. J'ai commencé par ces deux passages parce que bon, je sais que c'est toujours les mêmes passages, ces deux-là, que nos frères qui refusent que la femme prêche à l'église utilisent. Vous voyez, donc j'ai préféré commencer par ces passages. Alors, nous devons comprendre une chose, chers auditeurs, qui est très important ici, qu'au 1er siècle, les femmes étaient généralement sans instruction. Vous voyez, les femmes n'avaient pas eu l'occasion d'être éduquées, d'être lettrées, d'être élevées à l'école, et les femmes ne savaient pas beaucoup de choses. Et elles avaient besoin de comprendre des choses. Et pour cela, elles posaient des questions à leur mari. Vous voyez? Donc, si nous prenons 1 Corinthiens que je viens de lire, 1 Corinthiens 14, donc nous voyons que les femmes posent des questions à leur mari. Les femmes posent des questions à leur mari. Pourquoi? Parce que les femmes ne connaissaient pas beaucoup de choses. Et elles posaient des questions à leur mari dans l'église, en pleine réunion. Et cela créait le désordre à l'église. Et donc là, Paul va demander à ce qu'il y ait de l'ordre dans l'église. Et d'ailleurs, si nous lisons un peu plus haut, vous allez voir qu'il n'est pas seulement question des femmes, il y a aussi les prophètes, hein, même que ce soit pour les prophètes, enfin, qui prophétisaient en désordre. Et Paul va leur dire que chacun prophétise à son tour. Hein, vous voyez, c'est au verset 31. Paul va dire, en effet, vous pouvez tous parler en prophète, un par un, pour que tous soient instruits et encouragés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu des désordres, mais un Dieu de paix. Vous voyez? Et ensuite, là, il va parler de la femme. Je pense qu'on ne peut pas sortir un texte de son contexte. Vous voyez? Sinon, après, ça devient un prétexte. Alors là, il faut lire ce que Paul dit dans son contexte en entier. Donc, il était ici question de femmes qui étaient sans instruction et qui posaient des questions en pleine assemblée comme ça, et ça faisait du désordre. Il était question ici des prophètes qui prophétisaient comme ça dans le désordre, et ça créait aussi le désordre. Et Paul dit que chacun prophétise à son tour, et la femme qui veut poser des questions va poser des questions à son mari à la maison. La femme n'avait pas le droit de poser des questions, non pas question de sexe ici, que la femme ne pose pas des questions, non, c'est que la femme n'avait pas le droit pour ne pas mettre le désordre dans l'assemblée. Et regardez ce que Paul dit plus loin, il va dire, si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est choquant qu'une femme parle dans l'église. Alors, là, il n'est pas du tout question de restriction quelconque sur l'ordination des femmes. Comprenons très bien, chers auditeurs. Là, il est vraiment question de bien comprendre, soyons intelligents. Comprenons l'interprétation ici de ce passage. Il n'est pas question d'ordination de femmes. Il n'est pas ici question d'ordination de femmes. Paul dit tout simplement pour éviter le désordre, il faut que la femme pose la question à son mari à la maison. Parce que les femmes
au premier siècle n'était pas instruite. Voyez, bah, le mot choquant ici dans d'autres versions donne malséant ou alors grossier ou alors incorrect de parler à l'église. Vous voyez, c'est pas ici question de femme, c'est question de parler à l'église. Vous qui me suivez, chers auditeurs, vous savez que c'est grossier de parler à l'église. Pourquoi est-ce qu'à l'église, nous voyons maintenant des affiches avec téléphone barré pour montrer que votre téléphone sonne, vous vous déplacez, ou alors votre téléphone, vous l'éteignez, ou alors il est sur vibreur, il est sur silencieux. Pourquoi est-ce que nous ne répondons pas à nos téléphones dans l'église? Le prédicateur est devant, en train de prêcher, le téléphone sonne. Allô, ça va? Oui, très bien, et toi, tu es où? Ben, je suis à l'église. Est-ce qu'on le fait? Non, on le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est incorrect. Par respect de la parole de Dieu, on ne répond pas au téléphone dans l'église. Par respect de la parole de Dieu, on ne parle pas à l'église. Par respect de la parole de Dieu, on ne mange pas, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est aussi grossier, comme manger ou parler au téléphone ou mâcher un chewing-gum, j'en sais rien, ou alors se maquiller. Vous voyez, en plein culte, on sort son miroir de sac et on commence à se maquiller. Vous voyez? Dans ce sens-là que Paul parlait pour accorder le respect, accorder un peu de respect à la parole de Dieu. Il n'est pas question ici d'ordination. Nous continuons, vous allez découvrir au fur et à mesure avec moi qu'il n'est pas ici question d'ordination. Paul n'a jamais été contre les femmes, on va le découvrir ensemble. Alors, prenons le deuxième passage de Timothée. Vous voyez, j'ai commencé par les passages les plus choquants parce que bon, je sais que c'est toujours les mêmes passages qui reviennent. Maintenant, dans Timothée qu'on vient de lire, hein, Timothée 2:11, que la femme s'instruise en silence avec entière soumission, je ne permets pas à la femme d'enseigner, etc. Bon, là, nous devons comprendre encore une chose, que lorsque Paul adressait cette lettre, cette épître à Timothée, qui était lui pasteur à l'église d'Éphèse, Paul faisait allusion à ce qui se passait à la ville d'Éphèse. Vous voyez, nous devons comprendre une chose, que les épîtres de Paul sont généralement des vraies lettres, hein, vous voyez, c'est vraiment des lettres que Paul écrivait. Ces lettres-là étaient motivées par des circonstances particulières et adressées à des destinataires vraiment bien précis. Paul n'écrivait pas pour le plaisir d'écrire. Il écrivait, ces lettres étaient motivées par des circonstances qui se passaient vraiment dans les villes en question. Et il adressait ces lettres à des destinataires vraiment bien précis. Il est intéressant d'ailleurs de comparer les épîtres de Paul et avec d'autres épîtres. Vous allez constater que les épîtres de Paul étaient vraiment des lettres, comme je viens de le dire, qui étaient motivées par une circonstance particulière, comparées à d'autres épîtres qui ressemblent plus à des traités théologiques ou des sermons. C'était des prédications comme ça. Mais Paul, il y avait une raison qui poussait Paul à écrire cette lettre. Donc là, dans cette épître de Timothée, de Timothée, voilà, enfin Paul adresse donc à Timothée qui était pasteur à l'église d'Éphèse. Donc Paul faisait allusion à ce qui se passait à Éphèse. Alors, qu'est-ce qui se passait dans la ville d'Éphèse? La ville d'Éphèse était renommée pour son temple à Artémis. Vous voyez, j'ai fait des recherches sur ce temple. C'était Artémis, au fait, c'était une fausse déesse gréco-romaine. Et les femmes étaient en position d'autorité dans ce culte d'Artémis. Vous voyez, les femmes étaient en position d'autorité sur les hommes. Et Paul, ne voulant pas qu'il en soit ainsi, dans l'église du Seigneur, il va donc adresser cette lettre donc à Timothée pour lui rappeler l'ordre établi par Dieu. Vous voyez, donc c'est-à-dire que vous êtes à Éphèse, mais ne faites pas comme les femmes qui adorent cette fausse déesse gréco-romaine du nom d'Artémis. Donc ne faites pas comme ces femmes-là. Paul va rappeler à Timothée, au fait, l'ordre établi par Dieu au jardin d'Éden. Adam
a été façonnée en premier, Ève ensuite. Et donc Paul va conseiller aux hommes de ne pas se laisser dominer par leurs femmes. Bon, le passage qui dit en effet Adam a été façonné le premier, Ève ensuite, ce n'est pas Adam qui a été trompé, c'est la femme qui, trompée, s'est rendue coupable de transgression. Il sera néanmoins sauvé en devenant mère, si elle demeure par la foi, l'amour, la consécration, etc. Donc vous voyez que là, Paul fait allusion donc à la séduction de la femme au jardin d'Éden. Disons que parce que la femme a été trompée par le serpent, parce que la femme a été dominée, qu'est-ce qu'elle va faire? La femme va dominer l'homme en lui donnant le fruit. Vous voyez? Donc parce que vous, femmes, quand vous êtes dominés, vous dominez aussi l'homme. Regardez ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Parce qu'Adam a été dominé par Ève et le monde a subi ce qu'il a subi. Donc, les femmes comme Delilah, qui, par malheur, dominent sur vous, vous fait perdre votre vision divine. Voyez? Donc, si par malheur vous tombez sur une femme, comme, d'après ce que Paul dit, comme Ève qui vous tend le fruit, comme Delilah, et cette femme-là vous fait perdre votre vision divine. Donc, homme, c'est à vous de prendre le dessus. Mais il n'est nullement question, ici encore, je répète, de restriction quelconque sur l'ordination de la femme. Non. Non. Il faut comprendre le contexte de ce que Paul est en train de dire. Les épîtres adressées à Timothée, etc., c'est vraiment dans le contexte où Paul est en train d'écrire par rapport aux situations qui se passent dans ces villes-là. Heureusement pour nous dans la Bible, on n'a pas seulement les femmes Delilah et femmes Ève. Nous avons aussi des femmes Séphora qui sauvent la vie de leurs époux en coupant leur prépuce. Une femme a le droit d'être supérieure à un autre homme. Mais pourquoi pas? Professionnellement parlant, si votre patron est une femme, vous n'allez pas lui dire non, vous n'allez pas être mon supérieur parce que c'est moi l'homme. Non. Et à l'église, par exemple, si votre pasteur est une femme, vous n'allez pas lui dire non, parce que vous êtes une femme et moi je suis homme, vous n'allez pas être supérieur à moi. La Bible dit dans Galates 3, 28, et c'est toujours Paul qui parle, Dieu merci, c'est le même Paul qui parle. Paul va dire dans Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc là, Paul nous fait comprendre que l'homme et la femme sont un en Jésus-Christ. Ceux qui m'ont suivi la semaine dernière sur l'enseignement que j'ai apporté sur la mission de l'Église, quand Christ dit « Allez et faites toutes les nations », donc j'ai souligné un point important, il s'agissait au fait d'une évangélisation impartiale, vous voyez, sans parti prise, une évangélisation équitable, juste, vous voyez. Donc là, il est question de justice, d'équitable, voilà. Donc là, c'est vraiment, Paul dit qu'il n'y a ni femme ni homme, on est tous un en Jésus-Christ. Il n'y a pas question de sexe là-dedans, il n'y a pas question de race là-dedans. Vous voyez? Alors, dans toute l'histoire de la Bible, pour faire un peu en marche en arrière, j'ai voulu commencer par ces deux chapitres-là, parce que bon, c'est le plus répandu. Dans toute l'histoire de la Bible, nous voyons des femmes qui ont des ministères, des femmes qui ont de leadership. Vous voyez, nous avons Myriam, nous avons Déborah, nous avons Hulda, nous avons plusieurs femmes, nous avons Ruth, nous avons Anne, nous avons Esther. Si la femme, comme le pensent certains hommes, si la femme
n'avait que sa place dans la cuisine, ou alors pas devant les gens, où la femme n'avait pas le droit d'enseigner. Christ, bien aimé, chers auditeurs, Christ n'allait pas charger à la femme la mission d'aller proclamer la bonne nouvelle. Parce que les femmes, premièrement, étaient les dernières à être à la croix. Les femmes étaient les premières à être au tombeau. Les femmes étaient les premières à proclamer la résurrection. Nous allons entrer en détail de tout ce que je suis en train de dire. Je vous donne juste un aperçu. Les femmes étaient les premières à témoigner aux Juifs. Les femmes étaient les premières à assister à des premières réunions de prière dans le livre des Actes. Les femmes étaient les premières à accueillir les missionnaires. Paul et Silas, quand ils sont partis en Europe. Vous allez trouver cette histoire dans Actes 16, 13. Les femmes étaient les premières personnes converties en Europe, toujours dans Actes 16. Vous voyez? Donc, les femmes ont joué un rôle très important dans la Bible. Et d'ailleurs, Paul, quand il va dire aux hommes, au fait, qui parlaient dans l'assemblée et que les femmes posaient des questions et ça créait du désordre, Paul n'a pas dit les femmes d'une manière générale. Non, il a dit que vos femmes, vous voyez, que vos femmes à vous, je ne permets pas à vous, ces femmes, poser des questions à leur mari. Paul n'a pas dit les femmes en général. Paul a dit vos femmes. Vous voyez? Parce que même la version originale de ce texte parle de vos femmes, en s'adressant donc à ces hommes-là. La version originale, donc la version grecque, dit Gunaikes umon, donc vos femmes, et non pas les femmes en général. Vous voyez? Donc Paul n'était pas contre les femmes. Et en plus, le verbe qui est employé ici, si vous lisez cette Bible en version grecque, vous allez voir que c'est le verbe parler. Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis de parler et non pas d'évangéliser ou alors d'enseigner. C'est le verbe laléo. Vous qui comprenez le grec, vous allez voir que c'est pas le verbe didaskai ou alors evangelion. Vous voyez? Donc il n'est pas ici question d'évangéliser ou alors de prêcher. Alors c'est le même Paul qui, lorsqu'il adresse les salutations, prenez vos Bibles dans Romains 16, Paul va adresser des salutations à l'Église et Paul va faire mention des femmes. Vous voyez? Donc Paul va faire mention des femmes qui étaient dans le ministère, les femmes qui étaient apôtres, les femmes qui étaient même dans le Seigneur avant lui. Vous voyez? Il fait mention de ces femmes-là en adressant donc des salutations, en parlant donc de ces femmes-là, et il l'encourageait ses disciples. Donc il a recommandé d'ailleurs ses disciples à être soumis à cette femme-là. Je vais retrouver le passage et je vais vous le lire. C'est dans Romains, voilà, dans Romains 16. Dans Romains 16. Il ne faut pas, chers auditeurs, laisser vos préjugés vous empêcher ou empêcher vos femmes, empêcher vos mamans, empêcher vos sœurs à répondre à l'appel de Dieu. Vous voyez? La question à savoir si la femme a le droit de prendre la parole à l'église ou pas, je dirais oui, la femme a le droit. Non pas parce que je le dis, c'est parce que tout au long de la Bible,
vous voyez les femmes faire des choses extraordinaires. Il est question des femmes. Même dans l'Ancienne Alliance, lorsque le Seigneur disait à Moïse de construire le temple, il est question de parvis de femmes. On va rentrer en détail de cet enseignement. C'est encore un enseignement très profond là-dedans. Voyez. Alors, c'est vrai que la femme n'a pas uniquement droit à la parole juste par souci du féminisme. Hein. Là, je parle pas du féminisme. Non. Il n'est pas question ici de féminisme ou alors de patriotisme. Il est question ici d'appel. On ne prêche pas parce qu'on est un homme ou une femme. Non. On prêche parce qu'on a reçu un mandat de la part du maître de la moisson à devenir son ouvrier. Il est question ici d'appel. Voyez? Donc, il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Et le Seigneur va dire à Joël, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Voyez, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu lui-même. Avant de lire ce passage de Romains 16, j'aimerais qu'on aille d'abord dans Jean 4, une histoire vraiment merveilleuse de notre Seigneur Jésus lui-même et de la femme samaritaine. Regardez ce qui s'est passé. Jésus devait quitter donc la Judée et retourner en Galilée, mais bon, il devait d'abord passer par la Samarie, et donc il arrive dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob. Et là, il va se trouver, il sera fatigué, etc. Il va trouver un puits. Et il y avait une femme de Samarie qui était venue, elle aussi, puiser de l'eau. Le Christ lui-même va s'entretenir avec cette femme au fur et à mesure. Et plus loin, la Bible dit que les disciples vont arriver. Vous voyez, c'est dans Jean 4, vous allez trouver cette histoire. Là, je saute un peu l'histoire, je vous relate, je lis pas. Au verset 27 plus particulièrement, les disciples vont arriver. Que dit la Bible? Ils vont s'étonner de voir Jésus en train de parler avec une femme. Waouh, ah bon? Jésus parle à une femme, vous voyez? Donc, ils avaient encore leur ancienne mentalité. Ils étaient encore dans la vieille école. Christ est venu justement pour remettre un peu de l'ordre dans toutes ces choses-là. Que la femme a aussi une place importante dans la société. Les disciples sont arrivés, trouvant Jésus en train de parler à une femme. Alors ils étaient scandalisés. Jésus parle à une femme. Mais ils n'ont pas osé lui poser la question, de quoi parles-tu avec elle? Non, vous voyez, ils n'ont pas eu ce courage-là de lui poser la question. Mais Jésus a accordé de l'importance à cette femme. Mais regardez plus loin. Au verset 39, la Bible dit que beaucoup de Samaritains de cette ville mirent leur foi en lui. En lui qui? En lui Jésus. À cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. La Bible dit que la ville de Samarie était évangélisée grâce à qui? Grâce à cette femme. Grâce à cette femme. Et les Samaritains vont dire à cette femme, ce n'est plus à cause de te dire que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Vous voyez, Jésus, la Bible précise qu'il avait faim, il était fatigué. Mais lorsque les apôtres, lui, les disciples étaient partis chercher à manger, quand ils sont arrivés avec la nourriture, ils lui disaient, Rabbi, mange. Il n'avait même plus faim. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il était
déjà heureux dans son esprit, il était content d'avoir fait le travail du Père. Regardez la réponse qu'il va leur dire. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. C'était quoi sa nourriture? Que les âmes soient sauvées. Parce que Christ voit au travers une âme, toute une nation. Au travers une âme, il voit toute une nation. Regardez maintenant au travers une seule femme samaritaine. La ville de Samarie était évangélisée. Au travers une seule femme. Voyez quelle importance peut avoir la femme. Et les Juifs étaient scandalisés. Les disciples étaient scandalisés de voir Jésus parler à une femme. Voyez, j'appelle les auditeurs, vous qui pensez que la femme n'a pas le droit de prendre la parole à l'église, vous qui pensez que la femme n'a pas le droit d'enseigner aux hommes, de sortir un peu de cette ancienne école. Voyez, parce que là, nous vivons des heures, des dernières heures, où Christ a besoin de l'homme, je dis l'homme avec un grand H, que ce soit l'homme ou la femme, pour l'évangélisation, une évangélisation impartiale, sans distinction de race, sans distinction de sexe. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme, ni femme en Christ. Nous sommes tous un. Voyez. Et tout au long de la Bible, nous voyons des femmes faire des œuvres extraordinaires. Nous voyons des femmes faire des choses extraordinaires. Regardez ce que dit la Bible dans Matthieu 28. Enfin, je dis c'est une introduction, mais après, bon, je continue. C'est une introduction quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème, la femme, la place de la femme dans l'Église. Il y a beaucoup de choses, mais là, je rentre vraiment pas en profondeur, mais je vous donne l'aperçu. Voyez, la Bible dit dans Matthieu 28. Je commence par le verset 1. Après le sabbat, alors que le premier jour de la semaine allait commencer, Marie, Madeleine et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Soudain, il y a eu un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'asseoir dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, vous n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, en effet, il s'est réveillé, comme il avait dit. Venez garder ce lieu, venez regarder le lieu où il gissait. Et allez! Voyez. Là, qu'est-ce que l'ange fait? L'ange donne la mission à Marie, Madeleine et l'autre Marie d'aller vite dire à qui? Aux enfants? Non. Aux d'autres femmes? Non. Aux disciples. Aux disciples qui sont les hommes. Voyez, parce que là, que disent nos frères qui pensent que la femme n'a pas le droit de prêcher? Ils disent que la femme a droit de prêcher seulement aux enfants, donc d'enseigner aux enfants, ou alors les femmes doivent se prêcher entre elles, s'enseigner entre elles, mais la femme n'a pas droit d'enseigner à un homme. Mais regardez ce que l'ange dit. L'ange dit, allez vite dire à ses disciples. Donc vous, femmes, vous avez la mission d'aller dire à ces hommes-là qui ont suivi Jésus. Et tous ceux qui disent que parmi les disciples du Christ, il n'y avait même pas de femmes. Mais regardez la mission de la femme. Vous, femmes, allez dire à ses disciples qu'il s'est réveillé. Alors, vous allez me dire que c'est l'ange qui parle. Mais regardez Christ, comment est-ce qu'il va confirmer cette mission. Au verset 10, alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Donc là, Jésus donne encore la mission à ces femmes d'aller dire à ses disciples, voyez, d'aller dire aux disciples de le rejoindre en Galilée. Chers auditeurs, toi qui m'écoutes ce soir, les femmes
les femmes ont reçu de la part du maître de la moisson lui-même le droit de proclamer la bonne nouvelle, c'est-à-dire d'enseigner et de prêcher. Il n'est pas question ici du féminisme, non, comme je viens de le dire. Il n'est pas question ici de patriotisme, non. Il est question d'appel, parce qu'on est femme ou homme, non. On prêche parce qu'on a reçu un appel. Si Dieu peut utiliser un âne pour prophétiser, à combien plus forte raison Dieu peut utiliser une femme? Parce qu'il n'y a ni homme ni femme d'ailleurs. Nous sommes tous un en Christ. Les femmes étaient les premières à être au tombeau. Elles ont reçu du Seigneur Jésus lui-même. Ce n'est pas la parole d'un homme. Allez, non. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé aux femmes. Vous voyez? Et les disciples étaient scandalisés de voir Jésus en train de parler à une femme. Jésus est venu nous donner un autre enseignement. Vous voyez? Alors, là, il est question de prêcher. La femme a-t-elle droit de prêcher dans l'église? La femme a-t-elle droit d'enseigner? Mais si le Seigneur dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, dites-moi, l'onction que nous recevons, c'est pourquoi? C'est pour nous embellir? Quel est le rôle que joue l'onction? Je oins mes servantes, je oins mes serviteurs. Pourquoi? Mais c'est pour un but précis. C'est pour prophétiser. C'est pour proclamer la bonne nouvelle. N'est-ce pas que la femme, le Seigneur a dit lui-même que je répandrai mon esprit sur toute chair. N'est-ce pas que la femme reçoit aussi l'onction de la même manière que l'homme reçoit? Je ne sais pas si vous avez connu un serviteur de Dieu au nom de Smith Wigglesworth, qui était un homme très fort, un grand général parmi les généraux du Seigneur, un général, mais qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ au travers de sa femme. C'est sa femme qui était d'abord pasteur, avant que lui devienne pasteur. C'est sa femme qui l'a emmené au Seigneur. Et lui est devenu un général. Maintenant, dites-moi, si la femme n'avait pas prêché, pourquoi? Parce que il est interdit à la femme de prêcher. Est-ce que cet homme-là allait devenir un serviteur, un général du Seigneur? Non. Et toutes les âmes qui ont été gagnées au travers de ce ministère allaient être gagnées? Non. Et je peux vous citer aussi le ministère de Catherine Kuhlman. Alors dites-moi, est-ce que vraiment le Seigneur peut mettre son onction sur un animal et l'âne a le pouvoir de prophétiser et non pas sur une femme? Si Dieu met déjà la prophétie dans l'âne, à combien plus forte raison Dieu mettra la prophétie dans la femme, qui est aussi un être créé à son image, selon sa ressemblance? Voyez, la femme a été tirée de l'homme. Pour être quoi? Pour être son aide. Le Seigneur a dit, je lui ferai une aide semblable, son vis-à-vis. C'est-à-dire que lorsque l'homme regarde à la femme, il se voit comme si au travers d'un miroir, son vis-à-vis. Et pourquoi est-ce que la femme n'aurait pas droit de prêcher? Pourquoi est-ce que la femme n'aurait pas droit à la parole dans l'église? C'est une question d'appel. Voyez. C'est pour ça que j'ai fait appel à beaucoup de serviteurs de Dieu qui
eux, sont contre que la femme prenne la parole à l'église. Alors, ils seront là la semaine prochaine, ils m'ont promis d'être là la semaine prochaine. On aimerait les écouter, qu'ils avancent leurs arguments. Ils se basent de quel texte? Quelles sont leurs sources? Pourquoi est-ce qu'ils refusent que la femme prenne la parole dans l'assemblée? Alors, si c'est vraiment par ce texte que je viens de vous lire de 1 Corinthiens 14 ou 1 Timothée 2, ce n'est pas suffisant pour moi. Vous voyez? Parce que Paul le disait dans un contexte bien précis. Premièrement, parce que les femmes n'étaient pas très instruites au premier siècle. Elles voulaient comprendre ce que disait leur mari, raison pour laquelle elles posaient beaucoup de questions, et ça faisait du désordre dans l'assemblée. Et Paul dira que les femmes se taisent dans l'assemblée, et si elles ont le droit de poser, elles veulent poser des questions, qu'elles posent ça à la maison. Et deuxièmement, parce qu'il y avait cette déesse gréco-romaine qui dominait sur les hommes. Donc Paul voulait juste ramener un peu de l'ordre dans l'église du Seigneur Jésus-Christ en disant que l'homme reste le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Vous voyez? Là, il n'est pas question de domination. On ne demande pas, nous femmes, de dominer sur les hommes, non. Il n'est pas question ici de domination. Il est question seulement de la place de l'enseignement de la femme dans l'église. La femme n'a pas seulement le droit d'enseigner aux autres femmes, ni aux enfants, non. La femme peut aussi enseigner aux hommes, puisque Christ lui-même a dit aux femmes, on vient de le lire, Marie Magdala et l'autre Marie, allez et dites à ses disciples de me rejoindre en Galilée. Et cette femme samaritaine qui a évangélisé la ville de Samarie, et les disciples étaient scandalisés de voir le Seigneur Jésus-Christ parler à cette femme. Vous voyez, les pensées du Seigneur Jésus-Christ ne sont pas les mêmes pensées des apôtres. Pas du tout. Parce que même si on soulève, vous voyez, juste une parenthèse, si on soulève la question de l'alcool, par exemple, la Bible dit ne vous enivrez pas de l'alcool, c'est la débauche, et beaucoup diront que l'alcool est un péché. Vous voyez? Beaucoup diront que l'alcool est un péché. Mais que dit le Christ? Christ lui-même qui était Dieu va dire, Jean-Baptiste est venu au milieu de vous, ne mangeant ni ne buvant, parce que bon, Jean-Baptiste se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il était en jeûne, il était dans le désert, etc. Qu'est-ce que vous avez dit sur lui? Vous avez dit à Jean-Baptiste, vous avez dit il avait des démons. Alors, moi, Christ, je suis venu au milieu de vous, mangeant et buvant. Qu'est-ce que vous avez dit sur moi? Je suis un buveur. Alors, est-ce que Christ buvait quoi? Il buvait de l'eau? Il buvait du jus? Non, il buvait l'alcool. Vous voyez? C'est encore un autre débat. C'est encore une autre question à débattre. Le but de ces émissions, comme je viens de le dire, c'est de sortir le peuple dans la captivité. Vous voyez, on peut être chrétien, mais être encore lié dans son esprit. Les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était encore en eux. On peut être sorti du monde, on est dans le Seigneur, mais le monde est encore en nous. Vous voyez? Alors, avant de laisser place aux questions, s'il y a des questions en ligne, alors je vois il y a des servantes de Dieu en direct, je vois la servante de Dieu Maman Feza, je vois la servante de Dieu Maman Nelly Neloche. Alors je leur poserai la question, est-ce que elles veulent intervenir? Est-ce qu'elles veulent éclaircir les enfants de Dieu qui nous suivent sur la radio Africa World ce soir sur un point quelconque, ou s'il y a des questions en ligne? Maman Feza, bonsoir. Servant de Dieu Nelly Neloche, bonsoir.
Bonsoir. Alors, Bonsoir, ma sœur. Maman Faiza, bonsoir. Merci d'être là dans cette émission La Bible Parlons-en sur la question de la femme, la place de la femme à l'église. La semaine prochaine, nous allons recevoir... Allô? Ah, là, tu m'attends. Ok, c'est bon. Oui. Je te posais la question. La semaine prochaine, nous allons recevoir des serviteurs de Dieu qui, eux, sont contre, ils sont catégoriquement contre que la femme prenne la parole dans l'assemblée. Alors, en tant que servante de Dieu, qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu qui nous suit ce soir, qui nous suivent? En tout cas, ma sœur Nicette, que Dieu te bénisse abondamment parce que bon, j'ai comme l'impression même que tu as tout dit parce que tu as quand même circulé la parole de Dieu, les Écritures. En tout cas, pour une introduction, je pense que les hommes de Dieu qui sont contre le ministère de la femme seront déjà préparés parce que certainement ils vont s'inspirer déjà de ce que tu as dit et alors ils vont apporter leurs contradictions, hein, en fait, pour ceux-là qui rejettent le ministère de la femme. Ben, en tout cas, pour moi, en tant que femme, qui aussi arrive par moments à prêcher la parole de Dieu, je me sens concernée plutôt dans le sujet. Moi, ce que je peux dire dans quelques minutes, puisque déjà il y aura la prière du soir là. Alors, ma sœur, c'est un sujet très important. Donc, prochain vendredi, nous allons quand même tâcher d'être là à l'heure pour que, franchement, on ait maintenant le temps au débat, si on peut appeler ça comme ça un débat. Mais je vais dire ceci. Il y a un mot qui touche mon oreille, en fait, qui m'interpelle. Ministère. On ne parle pas, là j'attire l'attention de toutes les femmes qui veulent faire profession de prêcher la parole. On parle de ministère. Ma sœur Nicette, ministère et témoigner ou donner un témoignage ou passer une révélation, c'est pas la même chose. Alors, puisque le thème c'est ministère de la femme, c'est là qu'il est question. Moi, je dirais, les exemples que tu as donnés, vraiment des exemples qui expliquent d'ailleurs le droit à la femme d'exercer le ministère, mais il y a d'autres exemples, c'est ça qui font parfois confusion dans la bouche de certaines servantes de Dieu. Tout est dit déjà dans Galates chapitre 3 verset 28. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. J'aimerais plutôt attirer l'attention à ceux-là qui sont contre le ministère de la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a ni. Ça veut dire qu'il y avait un temps dans le passé où il y avait les juifs et les grecs. Il y avait dans le passé les hommes et les femmes. On faisait la distinction dans les temples, dans le culte, et voire même la manière de s'approcher des dieux d'Israël. Les Juifs, à qui il y avait les promesses, les alliances et les cultes, avaient ce qu'on peut dire certains privilèges devant Dieu à cause de leur père. Parce que la Bible dit qu'ils sont aimés à cause de leur père. Ils sont ennemis à cause de l'évangile, mais aimés à cause de leur père. Donc, j'aimerais savoir, c'est-à-dire, dans les passages déjà de Galates 3, 28, c'est que là, on est en train de relater quelque chose que dans le passé, il n'y avait pas ces choses-là. Il y avait une distinction entre les Juifs et les Grecs, entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, dans le culte ou dans les temples, les femmes
tout à l'heure tu l'as dit, servante de Dieu, c'est-à-dire qu'il y avait le parvis des femmes. Et tu as même dit aussi qu'on on va bien expliquer cela prochainement. Donc, quelque part, il y avait cette différence-là. Mais en Jésus-Christ, hein, Christ a déchiré le rideau. En fait, tous ces hommes qui rejettent le ministère, je mets l'accent sur le ministère de la femme, ils sont en train de piétiner le sacrifice ou alors le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Parce que selon l'ordre d'Aaron, ils ont raison de foutre les femmes derrière leur parvis, même dans la cuisine, même partout, parce que le service du sacerdoce était réservé aux sacrificateurs, les fils de Lévi, ou de la tribu de Lévi, et les fils d'Aaron. Mais je vais même dire, c'est là où il y avait des différences là. Il y avait les hommes, il y avait les femmes. Il y avait les sacrificateurs de fils d'Aaron et de la tribu de Lévi. Tous ces hommes-là veulent nous ramener au tabernacle de l'ancien temps pour placer les femmes au parvis. Si c'est toi, ma soeur Nissé, tu seras toujours dans ces parvis de cuisine, vas-y. Mais moi, j'aimerais leur dire, les rideaux qu'on a déchirés là-bas pour que tous entrent, il n'y a plus ni sacrificateur qui entrait chaque fois que nous on allait confesser nos péchés chez lui, mais nous tous, hommes, femmes, directement et dans les lieux très saints. Alors, qui est notre souverain sacrificateur? C'est le Christ. Mais on parle de sacerdoce. J'aimerais plutôt dire que c'est un thème puissant, c'est un thème que tu as soulevé, mais ça va demander des débats. Moi, je suis prêt pour ces débats. C'est intéressant. Parce que même moi-même, quand j'avais reçu l'appel, moi, je disais, on a cessé toutes les femmes là, c'est moi qui dois prêcher. Alors, j'aimerais plutôt que ce Dieu-là commence à me dire, femme, sois soumis et arrête de prêcher. Mais lui nous embête de prêcher. Alors, c'est là où je lui ai dit, chaque fois que j'attendais des débats pareils, je me disais, tiens, j'attire mon attention, ma curiosité. Et lui me disait, étudie le tabernacle. L'Esprit du Seigneur me disait, fais l'étude du tabernacle, comprends le culte qui était là-bas et amène ça dans la nouvelle alliance. Alors, j'aimerais interpeller les femmes qui font profession de servir Dieu. S'ils ont compris le secret du tabernacle, ils pourront expliquer à ces hommes-là qui mettent les femmes dans les parvis de cuisine, ou alors de leur maison, ou alors prêcher les enfants. Parce que ces hommes-là, ils sont en train de pécher contre le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, ma sœur, qui donne, qui établit des ministères. Alors, c'est au Saint-Esprit qu'il doit maintenant lancer les débats. Parce que c'est le Saint-Esprit qui appelle, qui établit. Et non un homme, et non un chef coutumier, et non un pasteur, bishop, peu importe le nom qui se réclame. Alors, ma sœur Nissette, moi j'ai dit, tu as tout dit. Mais maintenant il faut approfondir prochainement. Et là on va bien parler. Quand je vois dans l'Ancien Testament, dans Genèse, l'homme et la femme étaient presque égaux. Il n'y avait pas l'ordre établi. Dieu a fait l'homme et la femme et les deux les a bénis également. Soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, remplissez, il conjuguait en troisième personne du pluriel. J'aurais aimé que ça soit à l'homme qu'on adressait cela, mais c'était à tous les deux. Donc, en d'autres termes, la tâche pour dominer la terre, pour assujettir, était donnée à l'homme et à la femme, avant la chute. Avant la chute. Mais quand la chute est arrivée, alors Dieu a mis de l'ordre. De telle enseigne que l'homme va dominer sur la femme. Il lui a dit cela dans Genèse, chapitre 3, là où il dit, puisque toi, la femme, tu as fait cela, eh bien, tu auras de douleurs dans tes grossesses, mais sache que l'homme dominera sur toi. Le mot dominer sur la femme, c'est la première fois que cela a été mentionné. Donc, après la chute, à d'autres termes, avant, il n'en était pas ainsi. Pourquoi il va dominer? Parce qu'avant, il ne dominait pas, mais maintenant, il va dominer sur toi. Et l'ordre est entré.
Je pense que là où on met de l'ordre, dans n'importe quel endroit, l'entreprise ou partout ailleurs, c'est à cause de désordre. Comme tu as soulevé, merci beaucoup la seconde, que Dieu te bénisse, sur ce qui s'est passé dans cet endroit tel là-bas. Et il a fallu mettre l'ordre. Et l'autorité de l'apôtre Paul, il a fallu, étant donné qu'il, lui, qui était là, comme étant l'ancien de cette église-là, il fallait qu'on mette de l'ordre. Chaque fois qu'il y a des ordres, il faut qu'il y ait de l'ordre. Qui prendra la parole? Qui est chargé de ça? Qui est chargé de ça? Pour que maintenant, on n'attende plus de querelles. Alors Dieu a mis ça. Mais, quand il a établi le temple, le tabernacle, évidemment, il a encore mis ça. Mais moi, je vais dire le secret. Les femmes se mettaient dans le parvis, mais excusez-moi, les deux étaient une seule chair. Ton mari entre dedans, il fait le service pour vous tous. La femme porte le nom de son mari, en d'autres termes, les deux deviennent une seule chair. Mais maintenant, c'est un danger, et moi je vais dire, je vais m'arrêter là, ministère. Ma sœur Nicette, j'aime bien le dictionnaire Larousse parce qu'il m'aide beaucoup parce que je connais pas bien les français. Le dictionnaire Larousse me dit ici dans le ministère, il a dit ici, le dictionnaire, c'est que un mot que j'ai lu dans le dictionnaire et que je ne faisais pas attention, c'était ministère. Il y a un mot là, c'est dit service. Alors, dans ce service, ministère, on a dit dans le dictionnaire fonction, charge de ministre. En religion, fonction, charge exercée par un prêtre ou alors un sacrificateur, s'il vous plaît. Le mot prêtre ici dans le dictionnaire, c'est-à-dire le mot prêtre dans le dictionnaire, ça remplace le mot sacrificateur. Et pour moi, ma sœur Nicette, si je comprends bien, nous devons faire attention aux mots. On parle de ministère. Et le ministère, ça veut dire une fonction. Moi, je pense que toute femme qui est chrétienne et qui a reçu l'appel, c'est-à-dire de recevoir Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur, alors nous tous nous sommes sauvés également que les hommes. Il n'y a pas d'égalité. Et nous avons le sacerdoce royal. Tous, hommes et femmes, nous sommes des sacrificateurs. Or, dans l'ancien temps, il y avait la différence. D'ailleurs, c'était pas tout le monde qui exerçait le sacerdoce. Oui, il n'y avait pas tout le monde. Tu le sais déjà, ma soeur, parce que tu connais déjà cette tension-là. Tu sais que c'était des Lévi et le fils d'Aaron. Alors que maintenant, c'est tout le monde qui est appelé à être sacrificateur. Tu es sacrificateur, je suis sacrificateur. Voilà pourquoi il t'est donné d'entrer dans le temple, dans le lieu très saint pour adorer, prier et faire des requêtes et supplier Dieu pour une situation donnée. Alors que dans l'ancien temps, c'était pareil. C'était pas pareil. Et en plus, il y a encore un autre problème. Lorsque on parle de ministère, c'est une fonction. C'est une charge. C'est-à-dire, on remplit quelque chose. Alors, là, parmi les exemples que vous avez cités, je prendrai Déborah. C'est une femme de ministère. Déborah remplissait une fonction. Elle était d'abord un magistrat. Pour être magistrat, ma chère, il faut apprendre ce métier. Tu vas juger les affaires des gens, parfois même des affaires difficiles. Si tu n'as pas la notion, mais tu vas faire des dégâts. Alors, déjà, Déborah est une femme de ministère. Séphora est une femme de ministère parce qu'elle était bergère. Elle s'est occupée du troupeau de son père. Je pense que ces femmes qui font fonction de servir Dieu, c'est pas n'importe quelle femme. C'est pourquoi vous allez voir même la Bible dit que ne soyez pas nombreux à enseigner parce qu'on va être jugé doublement. Aujourd'hui, il y a aussi parfois des guerres des ministères où certaines des femmes font la guerre avec des hommes. Il y a de ces femmes qui apparemment, parce que le papa est pasteur, elle veut forcément prêcher. Mais tu vas prêcher quoi? Est-ce que tu es appelé à ce ministère de la parole? Il y a connaître la parole et exhorter, conseiller, témoigner le Christ. C'est donné à tout chrétien et toute chrétienne.
Mais ici, il s'agit des femmes de ministère. C'est ministère. On parle de fonction. Alors, quitte à toute femme qui a reçu réellement l'appel dans lequel il peut bien témoigner comment Dieu l'a lancé cet appel et quel est le service qu'il doit faire, alors obéis à Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui établit le ministère. Moi, je m'arrête là, mais le prochain vendredi, en tout cas, je serai intéressé d'écouter les hommes de Dieu qui sont contre le ministère de la femme parce que c'est le Saint-Esprit qui établit. Eh bien, il y a eu dans l'ancien temps des femmes de ministres, c'est-à-dire de ministres de Dieu, alors remplissaient des fonctions telles que Déborah, Séphora, Myriam, parce que c'était une prophétesse qui a aussi une charge dans la nation d'Israël. Elle a beaucoup exhorté la nation d'Israël. Il y a beaucoup de femmes. Et celles qui ont vu la main de Dieu, la manifestation de Dieu, des visions, le Christ a témoigné, a fait quelque chose dans la vie, ce n'est pas ça être ministre de Dieu. C'est ça qu'on doit se faire vraiment la différence entre le mot pour qu'on ne puisse pas plonger dans une guerre qui n'a pas sa raison d'être. En tout cas, savons que Dieu te bénisse. C'est un enseignement très puissant. Continue et vendredi prochain, en tout cas, lançons l'appel. Merci. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, la servante de Dieu, Maman Feza. Merci infiniment pour cet éclaircissement. En tout cas, je fais appel à tout serviteur de Dieu qui pense que la femme n'a pas le droit de prêcher à l'église, la femme n'a pas droit au ministère, comme elle vient de le préciser. Il est question de ministère qui est juste une charge, une fonction à l'église. Et je vous envoie aussi donc le passage que je voulais lire tout à l'heure dans Romains 16. Paul donc lance ses salutations et donc il va recommander aux disciples en disant que je vous recommande Phoébé, notre sœur qui est ministre de l'église de Sancheré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne de saint. Mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle a été une protectrice pour beaucoup, y compris pour moi-même. Et tout le long de ce chapitre 16, vous allez lire, vous allez voir, il est question de Prisca, il est question de Marie, il est question de Junias, il est question de Julie. Donc, toutes ces femmes que Paul fait mention, ce sont des femmes qui étaient donc dans le service dans le service du Seigneur. Et donc là, Paul précise que Phoébé, elle, était ministre de l'Église. Qu'est-ce que c'est être ministre? La servante de Dieu vient de le dire tout à l'heure, que c'est occuper une fonction, une charge exercée par un prêtre, par un ministre de l'Évangile. Alors, qui a droit, qui n'a pas droit d'être ministre de l'Évangile? Nous arrivons à la fin de notre introduction. J'encourage les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les chrétiens et les femmes de Dieu qui vraiment ont suivi cette introduction. Si vous voulez intervenir, vous avez des questions qui seraient restées encore obscures, en tout cas ne manquez pas vendredi prochain d'être là. Mais il n'est pas ici, je répète encore, question de l'homme ou de femme, il est question d'appel. Est-ce que la femme a droit de recevoir l'appel venant du Seigneur? Parce que c'est Dieu qui appelle, c'est le maître de la moisson qui appelle à devenir son ouvrier. Alors, est-ce que l'appel est réservé qu'aux hommes? La femme n'a pas droit au ministère? Surtout, ne laissez pas vos préjugés vous empêcher à répondre vraiment à l'appel de Dieu. Comme la Bible dit, ne jugez pas selon les apparences, ne jugez pas selon ce qu'on vous a dit, jugez selon la justice de Dieu. Et que le Saint-Esprit lui-même puisse vous éclairer. Voyez? Parce que le Saint-Esprit lui-même nous aide à lire la parole. Vraiment que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. Et revenons la semaine prochaine sur ce débat, sur cette question de ministère de la femme, et que les servants de Dieu qui sont appelés à œuvrer soient vraiment libérés de ces préjugés, et que le Seigneur nous bénisse
Merci de nous avoir suivis sur la radio Am Africa World. Et je vous dis très bonne soirée. Je rends le micro à la régie. Merci à tous. La seule façon de t'aimer, c'est de t'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne peut retenir, dont l'élan ne peut tarir. Et la vie qui se libère d'un amour que tu génères est plus que la ferveur d'un volcan en chaleur. C'est plus qu'un torrent qui se déverse sous le flanc des montagnes rocheuses et qui répand ses eaux vers le lieu de sa demeure. Seigneur, tu as été avant d'être, car tu t'appelles Je suis. Et tu as vécu avant de naître, car tu es éternel. Tu agis avant de parler, et quand tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fus précédé ta randonnée royale par les signes et les prodiges. La terre et ses régions inférieures désemparées, car la vie a vaincu la mort dans ses retranchements macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère dans sa nature, se fit serviteur du grand roi que tu es. Si les hommes n'avaient pas les yeux pour voir, la nature, elle, a reconnu son créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son décompte, et sans s'arrêter, il a simplement remis son compteur à zéro. Le calendrier des hommes venait d'être sensiblement revu, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien, ni personne, ne peut venir avant toi, Seigneur. Le monde a dès lors évolué à double vitesse et été conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui que tous les saints adorent, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Tu as changé le décor des éléments qui définissent le système du monde que tu as créé, et tu as institué l'ère des miracles, des prodiges, par la puissance de ton nom que la racheté ont reçu.